Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu des éditions Améthyste pour pouvoir le partager avec vous. Et si comme moi vous êtes fan de prendre des bains, de vous délasser, de vous détendre, etc., eh bien ce livre est fait pour vous. Il s'agit du livre Les rituels de bain de Deborah Hanekamp, avec toute une série de rituels pour prendre des bains. Vous allez voir ça avec moi. Déjà la couverture, je la trouve super jolie. Voilà, c'est une couverture en dur cartonné, hein, et elle est super jolie. Et regardez l'arrière comme c'est joli avec ses pétales de rose. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Et si la clé du bien-être se trouvait dans votre salle de bain? Une eau à 37 degrés, une mousse vaporeuse aux délicieuses senteurs, une lumière tamisée. Les bains ont toujours été, à travers les époques et les continents, le moment privilégié pour prendre du temps pour soi. Avec Rituel de bain, offrez à cette parenthèse solitaire une toute autre dimension et transformez cet instant de détente en un véritable rituel spirituel. Protection, paix intérieure, attraction d'énergie positive, alignement des chakras ou encore connexion avec la nature, Deborah Hanekamp, la guérisseuse préférée de la mode, ça a été dit par Vogue, partage avec vous 60 recettes richement illustrées avec plus de 200 photos qui feront de chacun de vos bains un moment unique et vibratoire. Dans cet ouvrage, vous découvrirez ainsi comment utiliser l'énergie des plantes et des cristaux, les différentes phases de la lune ainsi que l'aura pour enchanter votre quotidien et réaliser vous-même vos propres rituels. Le pouvoir de guérison est entre vos mains et il est au prix de 22 €. Regardez comme c'est joli ici avec ces cristaux. Voilà, voilà. Donc on va le feuilleter ensemble du coup. J'ai gardé le petit mot. Voilà. Bon, évidemment, il est en couleur sur papier glacé. Et je l'ai parcouru. Je vous avoue que les illustrations sont vraiment, les photos très très jolies. Ça donne vraiment envie de se plonger dans un bain. Alors, ici on a un petit à propos de l'auteur, toutes les coordonnées d'Améthyste Édition, hein, qui font partie d'Alliance Magique. C'est vrai que je ne pense plus à le dire parce que pour moi ça coule de source. Ah, ici des petites illustrations de bain. Ensuite on a le sommaire avec une introduction et puis les différentes couleurs d'aura qui font aussi penser aux couleurs des 7 chakras, hein, les nuances additionnelles, puis pour finir, une encyclopédie des ingrédients, le quiz de l'aura, des remerciements et index des bains. Alors, on a, regardez-moi cette photo comme elle est belle avec cette rose. Une introduction. La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous, de Rumi. J'aime beaucoup ce philosophe qui a déjà fait plusieurs d'ailleurs oracles avec Alana Fairchild. Alors, ici, elle va nous expliquer un petit peu son histoire, etc. Je ne vais pas tout vous lire, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors, par exemple ici, comment utiliser ce livre? Alors, elle nous explique que dans un monde où nous sommes constamment plongés dans un univers stimulant, il est plus qu'aisé de se tourner vers l'extérieur pour trouver le confort, la paix et les soins énergétiques dont nous avons besoin. Pour une véritable guérison et pour trouver son propre chemin, il ne faut cependant pas se tourner vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. J'ai créé tous ces bains rituels pour vous aider dans ce sens. Donc, ce livre est un guide moderne pour vous permettre de vous guérir seul. Il est organisé par couleur d'aura et conçu pour vous pousser à vous fier à votre intuition afin d'infuser votre aura avec la couleur qui vous permettra d'atteindre un équilibre. Vous n'avez pas besoin de voir ou de connaître la couleur de votre aura pour choisir un bain. Vous le saurez au fond de vous. Car oui, vous avez de l'intuition. Vous avez de l'intuition parce que vous avez des sentiments qui sauront guider votre sagesse, même s'ils vous mettent parfois mal à l'aise. Cette gêne est nécessaire à votre développement. Vous pouvez vous reposer sur ce que vous ressentez, ce que vous cherchez à obtenir ou au contraire ce que vous voulez vous débarrasser spirituellement, émotionnellement, mentalement ou physiquement parlant afin de choisir quel bain préparer et avec quelle couleur infuser votre aura. Nous avons tous déjà fait l'expérience de l'influence de nos émotions sur notre énergie. Nos sentiments ont un effet similaire sur notre aura, car l'aura est notre corps énergétique. Donc ici, elle va nous parler du coup de la lune.
parce qu'il y a certains bains à faire avec telle phase de la lune, enfin les rituels plutôt, etc. De l'astrologie, c'est très intéressant aussi. Des chakras, évidemment. Des différents éléments, donc la terre, l'air, le feu et l'eau, sont des ingrédients clés pour devenir votre propre guérisseuse. Voilà. Alors, les ingrédients du bain. Elle va nous expliquer ici le kit de base à avoir toujours sous la main. Bon, une bougie, ça on a. Un bâton de cannelle pour fabriquer un bâton de fumigation. Du sel de bain, du romarin frais ou séché et une plume trouvée. Alors, ici, je lisais ça aussi et je voulais quand même vous partager regardez-moi cette photo, deux, trois petites phrases. Et elle dit, si vous trouvez une plume dans la nature, vous pouvez vous en servir pour diriger la fumée vers votre corps. Je vous encourage à n'utiliser que des plumes que vous avez trouvées ou qu'on vous a offertes. Lorsque vous achetez des plumes ou n'importe quel matériau d'origine animale, vous ne pouvez jamais être sûr du chemin qu'elle a parcouru avant d'atterrir sur les étagères du magasin. Voilà. Bon, si jamais en vous promenant dans la nature ou même en ville, parfois, si vous voyez une plume, pensez à la ramasser du coup pour pouvoir utiliser cette plume pour pouvoir diriger la fumée, des fumigations et tout ça vers votre corps pour vos rituels. Moi, j'ai de la chance, dès que je vois des plumes de mes poules qui traînent quand elles en ont perdu une, je les ramasse et j'ai souvent des plumes de pigeons aussi dans mon jardin. Voilà. Alors, votre propre expérience. Voilà. Elle nous dit, une chose est très importante à garder en tête lorsque vous utilisez ce livre et qu'il n'est pas nécessaire de croire en quoi que ce soit pour ressentir le pouvoir tranquille des bains. Voilà. Elle parle bien d'anges, de guides et de vie antérieure, mais tout cela se rapporte à son expérience. Voilà, donc ici, on a les bains, les rituels pour quand on appelle ou on accueille par couleur. Du coup, ici, les nuances additionnelles, nacre et magenta avec la liste du coup des bains. J'expulse, pareil. Ombre et lumière, voilà. Ici, elle va nous dire, pour pouvoir nous soigner nous-mêmes, il nous faut trouver l'équilibre. Notre lumière et notre ombre ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ça, c'est vraiment le travail de Shadow Works. Alors, purification et bénédiction de l'aura, démystifions l'aura. Ici, elle va une petite partie où elle va nous l'expliquer. Bon, évidemment, elle nous conseille de dormir suffisamment, de méditer fréquemment et de manger équilibré et éviter les toxines. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu bon pour tout. Alors, de quelle couleur est mon aura? Ici, vous avez les différentes couleurs. Et du coup, par exemple, si elle est violette, rêveuse, consciente spirituellement, timide, protectrice, leader, etc. Alors, pourquoi purifier et bénir son aura? Voilà, regardez-moi encore cette photo. Correspondance élémentaire. Voilà, l'énergie de la lune décroissance. Ici, elle va nous parler des différentes phases de la lune, de la nouvelle lune, la lune croissante, de la pleine lune. Ça donne vraiment envie de plonger dans un bain, ces photos. Alors, ici, elle nous parle des éléments. Les points cardinaux avec les différentes choses à dire. Les signes astrologiques, par exemple, ici, la Vierge, ce sera plus l'ancrage. Les saisons, par exemple, ici en hiver, ce sera plus le silence, la réflexion, le repos, la dépression qu'on cherchera avec les bains. C'est vrai qu'en hiver, on a juste envie d'être chez soi, bien au chaud, de se détendre, coucouner, buller, de prendre un bon bain chaud, etc. Alors, on a aussi des recommandations de tisanes en plus, ça c'est très chouette. Les tisanes à siroter pendant que vous prenez votre bain. Un truc que je ne fais jamais, moi. Pas que je n'y pensais pas, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Alors, les préparatifs à faire avant, évidemment, de préparer son bain. Ici, on a le rituel de bain élaboré avec l'ouverture, la clôture. Et alors, un plus simple, si vous avez moins de temps, pareil, ouverture, clôture. Voilà. Alors, ici, on passe du coup, si vous voulez travailler sur votre aura de couleur rouge. Voilà, elle va nous expliquer du coup que
Le rouge est la couleur à appeler dans votre aura lorsque vous avez du mal à rester concentré et organisé. On en aurait bien besoin maintenant avec les fêtes qui arrivent, les examens, enfin tout ça. La fin d'année, la lumière, du coup, l'ombre. Alors, la liste des bains rouges, voilà. Et par exemple, ici, bain d'ancrage, ce sera l'élémentaire, le point cardinal du Nord, le signe de la Vierge, donc le mien, et la saison de l'hiver. Donc, ce serait idéalement un bain que je pourrais faire maintenant. Une tisane idéale qui serait la passiflore. Ici, un petit texte, voilà, je vais par exemple vous lire celui-ci. L'œil est naturellement attiré par le pouvoir du rouge. Les gens sont rarement indifférents à la couleur elle-même. Je pense que c'est dû au fait que si on lui en laissait l'opportunité, le rouge nous rappellerait et nous ramènerait à la vérité de notre identité et de notre origine. Si vous essayez d'échapper à votre passé et à vous-même, il y a des chances que vous ne supportiez pas le rouge. Malheureusement, nous fuir nous-mêmes et ne pas respecter nos origines nous pousse souvent à nous perdre et à nous éparpiller. Ce bain est conçu pour vous offrir un moment de calme afin que vous puissiez vous reconnecter au foyer enfoui en vous, peu importe où vous vous trouvez. Alors, pour les ingrédients, un mug de sel d'Epsom, une casserole de thé vert ou noir, une casserole d'infusion de passiflore, 21 pommes de terre roseval en tranches, une pomme de terre violette en tranches, 2 mugs de pétales de rose frais ou séchés, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande et 3 gouttes d'huile essentielle de vétivier et un cristal de quartz fumé. Et alors ici, elle nous dit aussi, si vous avez envie d'un masque clarifiant et éclairant pendant que vous profitez de votre bain, réduisez la partie blanche d'une des pommes de terre rouges en purée, mélangez avec de l'eau et appliquez le mélange sur votre visage et laissez en place 30 minutes. Voilà. Donc vous voyez que, bon, par rapport aux ingrédients, c'est pas un bain que vous apprenez sur un coup de tête. Il faut un minimum planifier et trouver les éléments, enfin les ingrédients plutôt, tous les trouver. Donc c'est vraiment un bain que vous allez prendre en conscience en sachant que vous avez acheté ou trouvé dans votre jardin ou récolté certains des ingrédients. Voilà. Alors ici vous avez le rituel hein, en bien détaillé, hein, placer tous les ingrédients, etc. Et ensuite vous avez la suite des bains. Voilà. Et oui, ils sont classés par couleur. Bain de l'âme sœur, bain de l'épanouissement, bain de régénération. Ici, par exemple, la petite fiche pour le violet. Voilà, bain de rêve, bain de nouvelle lune. Et regardez, moi, ces photos, comme elles sont belles. Bain de la nouvelle lune. Voilà. Évidemment, le bain de la pleine lune, de l'unité, purification énergétique. Ensuite, ici, on passe aux nuances additionnelles, argent, or, nacre et magenta. Voilà. Par exemple, bain de la lumière protectrice, bain du mandala rituel. Pour le magenta, bain de naissance de l'amour. Alors, ça, on va quand même jeter un petit coup d'œil. Pour finir, du coup, alors, l'encyclopédie des ingrédients. Fleurs, fruits et plantes. Voilà, avec, par exemple, que la rose blanche. Ce sera plus pour sage innocence, nouveau départ. Et regardez-moi ici comme c'est joli en dessous, ces petites illustrations, c'est trop mignon. Alors, les herbes pour le bain, les huiles essentielles, les cristaux, autres poudres et liquides. Donc là, c'est vraiment tous les ingrédients qu'on pourrait utiliser du coup. Hein. Les sels, par exemple, sel d'Epsom, sel de mer, rose de l'Himalaya. Bâton de fumigation pour purifier l'aura, pour bénir l'aura. Alors, un quiz de l'aura, ici, avec des petites questions, du coup. Voilà. Et alors, en fonction de ce que vous avez répondu, si vous avez plus de C, par exemple, ce sera plus une aura jaune. Des remerciements. L'index de tous les bains proposés, les 60 rituels, donc. Si vous avez aimé ce livre, et alors ici quelques-uns des autres ouvrages, comme le grand guide des chakras que j'aime beaucoup, celui-ci sur les chakras de la collection Les Essentiels Bien-être, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai présenté et qui se trouve dans la playlist des livres.
thé, tisane et guérison top. Et les herbes médicinales, celui-ci je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps. Vous le trouverez aussi dans la playlist des livres et il est super. Les cristaux pour débutants, pareil, il est génial. Le dictionnaire de lithothérapie holistique, alors celui-là, c'est une des plus belles découvertes de livres de cette année. Il est génial. Je vous l'ai présenté aussi. Si vous voulez en savoir plus, vous retrouverez la review dans la playlist des livres aussi. Voilà, voilà. Et voilà, c'est tout pour ce magnifique livre, du coup, qui donne vraiment envie de tester, hein, ces rituels de bain. Voilà. Moi, je le trouve vraiment très chouette, magnifique. Évidemment, c'est pas un livre où on va se dire, hop, je vais prendre un bain maintenant pour faire ça, ça, ça. Non, il faut vraiment toute une préparation. Mais c'est le but du rituel aussi, évidemment. Voilà. Mais du coup, dites-moi en commentaire si vous l'avez, si ça vous intéresse, si vous aussi, vous aimez beaucoup prendre des bains, si ça vous détend, si le contenu vous a intéressé aussi. Dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on peut partager tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.